J'espère attendre l'autre côté pour nous préparer l'installé. Bientôt dans la bosse, on rencontrera le festival. Bientôt dans la bosse, as-tu un palais là-bas? As-tu un endroit qui t'accueillera? Quand tu partiras d'ici, as-tu déjà fait des réservations? L'investissement dans le royaume de Dieu. As-tu un endroit qui va t'accueillir? Après cette vie dérisoire ici-bas, la vie de vanité sous le soleil. As-tu un endroit qui va t'accueillir? Un corps céleste qui va te recevoir? Nous sommes ici pour mettre nos vies en ordre. Chaque jour de la préparation. Chaque jour nous devons nous rapprocher du Dieu vivant. Sa lumière surnaturelle trouve place dans nos âmes. Cette lumière rafraîchissante. La colonne de feu du Dieu vivant. Tu vivifie le message. Tu fais de ce message une réalité. Tu fais de ce message une grande différence. Et tu fais déployer du message une distinction. Parmi les semblables, une grande distinction. La vie de la parole. La différence dans les actions, dans les comportements, dans les réactions. Oui, Dieu est vrai, il est réel. Et le soutient tous ceux qui lui font confiance. Ceux qui ont foi en lui. Renouvelle leur force. Comme c'est le cas déjà ce matin. Une force renouvelée. Une prière exaucée. Une stimulation dans le cœur. Un amour réel pour le Dieu vivant. Un refus des choses du monde. Un dégoût des choses pour la terre. Nous voulons le ciel de Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous allons te dire grand merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. D'invoquer ton nom, de nous rassembler en ton nom, de te prier avec toi, de regarder à toi avec assurance, car ceux qui s'attendent à l'Éternel, à des promesses, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Dieu de l'univers, Dieu de l'éternité, Dieu le même Seigneur Jésus-Christ dans toutes les générations. Et tu confirmes ta parole, tu manifestes tes promesses et tu stimule nos cœurs. Bénis la réunion ce matin, reçois les hommages pour ta rédemption. Et conduis cette réunion de Dieu jusqu'à la fin, Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs et que le péché soit condamné. Que le péché soit délégué de la vie. Que le mal soit sorti. Nous voulons ta sainteté. L'Esprit de Dieu en pleine manifestation. Répandant les bénédictions de la Pentecôte. Toutes les bénédictions rédemptrices. Pour lesquelles le sang de Jésus a coulé. Qu'elles soient répandues dans nos cœurs. Nous voulons bénéficier cela comme étant des ayants droit. Par la foi d'Abraham. Bénis particulièrement cette réunion, Seigneur. Que la leçon de ta parole soit assimilée. Et que nous puissions vivre les réalités infaillibles de vivant. Exauce ta prière, bienveillante. Et pardonne le péché de ton peuple. Sous le sang précieux. Lave chacun de nous, Seigneur. Lavez dans le sang. Lavez dans le sang de l'agneau. Chacun pour sa part et tous ensemble.
Et que notre communion soit avec toi. Une communion fortifiante, purificatrice, transformatrice. Exauce nos prières, car nous nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible. Ephésiens chapitre 1er. Nous prenons le verset 1 à 4. Ephésiens chapitre 1. Le verset 1 à 4. Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Ngai Paulo, ntoma na Kristo Yesu, pona mokano na Nzambe, na komeli bino babulami, bazali na Efesi mpe bandimi kati na Kristo Yesu. Ngolu ezala na bino mpe kimia, uta na Nzambe tata na biso mpe na nkolo Yesu Kristo. Nzambe mpe tata na nkolo na biso Yesu Kristo akumisama. Ye oyo asili kopambola biso kati na Kristo, na mapamboli nyonso na molimo na bisika na likolo. Aponaki biso kati na ye liboso na kozalisama na mokili ete biso tozala bule mpe na kozanga ekweli liboso na ye kati na bolingo. 1 Corinthiens chapitre 1 mukanda ya liboso na bakorinti mukapo ya yambo verset 5 mulongo ya mitano à 9. Ino na libua. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Po kati na ye bosili kokoma bazui na bilobeli nyonso mpe na boyebi nyonso. Litatoli mpona Kristo elengisamaki solo kati na bino. Bongo bozanga likabo moko na Nzambe te. Awa ezali bino kotalela komonana na nkolo na biso Yesu Kristo. Ya kolendisa bino kino na suka ete bozanga ekweli na mokolo na nkolo na biso Yesu Kristo. Nzambe akokokisa bilaka na ye, ye moko abiangi bino ete bosangana na mwana na ye Yesu Kristo nkolo na biso. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Misala na bantoma mokapo ya yembo mulongo. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Kasi wana ekosila molimo mosantu koya likolo na bino, bokozwa nguya, mpe bokozala batatoli na ngai kati na Yerusalema, na Yuda mobimba, na Samaria mpe kino suka na mokili. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur ici. Que nos cœurs soient comblés dans sa sainte présence. Et que nous nous sentons bien dans la maison de Dieu. Que le malade soit guéri. Et que le faible soit fortifié. Et l'affligé consolé. Celui qui est désorienté trouve le guide de sa vie. Jésus-Christ, l'esprit de vérité, et le bon guide.
un bon conducteur et ne nous fait jamais errer. Il nous conduit d'un pas sûr au lieu sûr, aux bons endroits, aux meilleures expériences. Jésus-Christ, il est tout cela pour nous. C'est lui le garant des réponses à nos prières. Tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. J'espère que vous êtes de ceux qui croient ces promesses. Et qui n'êtes pas fatigués de ces promesses. Fatigués de les entendre. Mais vous êtes dans l'expectative de le recevoir à l'accomplissement. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il annonce, il le réalise. Il est Dieu qui avait essayé de décourager ceux qui se découragent. Non, il avait essayé de décourager les découragements. Voilà ce que je voulais dire. Dieu a voulu décourager les découragements. Et par là, encourager les croyants. Alors, il avait dit dans Ézéchiel au chapitre 12, verset 23 à 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Alors ceux qui découragent et ceux qui sont découragés, voilà Dieu répliquant clairement pour décourager les découragements. Ceux qui vous découragent ont tort. Celui qui se décourage a tort de se décourager. Dieu a toujours raison. Et sa parole s'accomplira obligatoirement. Pour le discours moqueur de découragement, on ne les tiendra plus parmi le peuple de Dieu. Les jours viennent, les jours approchent, et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines. Ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Voyez, quand nous veillons aux choses authentiques, c'est que nous voulons les dons parfaits et véritables. C'est que nous fermons la porte aux vanités dans l'église du Dieu vivant. Nous nous inscrivons dans la logique de la parole du Seigneur. Il ne veut pas de s'aventurer ni de tromperie dans sa maison. Nous prenons au sérieux l'enseignement de sa vérité et nous voulons vérifier à la loupe chaque chose afin que tout se conforme à la parole. Nous ne prenons pas pour l'état de mesure l'expérience des gens, ni les témoignages des gens comme référence. Nous prenons la parole de Dieu elle-même comme référence. Alors Dieu dit, il n'y aura plus de vision vaine. Lorsque les gens commencent à s'opérer, la parole elle-même a déjà fermé la porte. Celui qui veut donner une fausse vision aura seulement honte de lui-même. Il ne pourra pas la rencontrer dans l'église. La parole a déjà vaincu. Quand vous tenez du côté et que vous vous montrez prêt à défendre la vérité, à ne recevoir que la vérité, à ne comprendre que la vérité, à ne comprendre que le vrai don parfait qui vient d'après la parole. Ce sont là déjà des éliminatoires. Amen, amen. Pensez-vous qu'ici dans l'église, après avoir entendu cet enseignement, quelqu'un peut se lever et commencer à donner des prophéties fausses, librement? Il va se gêner, non? Car notre système, c'est la parole. Et c'est un mur fortifié.
C'est comme une clôture de sécurité. Adam, notre ancêtre. Le Branham dit que Dieu l'avait gardé sous le mur fortifié de la parole. Derrière le mur fortifié de la parole. Mais comment quand il a quitté de derrière ce mur-là, il a fait égarer les yeux ouverts, il a négligé la parole pour écouter la voix de sa femme. Dès ce moment-là, restons derrière la parole. Église, cachons-nous derrière la parole. Si quelque chose va venir, brandissez la parole. Quelque chose va opérer, brandissez la parole. Montrez-vous intraitable. Soyez intransigeants. Dieu est comme cela. Être comme Dieu. C'est clair pour tout le monde? Je sais que tout le monde n'est pas encore à la page. Il y en a qui se montrent encore trop haut. Vous ne faut pas être extrémiste. Vous avez la parole. Dieu risque de ne même pas nous donner aussi quelque chose. Vous devenez trop exigeant et pour finalement donner pour les choses que vous faites. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu tient la parole. Dans la Bible, je veille sur ma parole pour l'intégrité et que vous, enfants de Dieu, vous faites parole et Dieu vous prive les bénédictions parce que vous êtes trop pénitentiaire avec la parole. Ça, c'est une fausse conception. Et des songes faux. Des visions vaines. Le peuple de Dieu a besoin d'être édifié. Ce n'est pas faire de faux témoignages, ce n'est pas de tromperies. C'est ça des mensonges, je vais rapporter à des choses qui vont passer. Car il n'y aura plus de visions vaines. Ni d'oracle sont forts au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai et ce que je dirai s'accomplira. Il ne sera plus différent. Oui, de bonjour, famille de Rabel. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Parmi nous, il y a une prophétie, nous l'entendons de nos jours, elle doit s'accomplir de nos jours. Les prophéties que Dieu donne dans l'assemblée locale, c'est pour le corps local. Dieu annonce ça de nos jours et nous devons voir l'accomplissement de cela de nos jours. Il dit Amen. De vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur l'Éternel. La parole éternelle me s'est adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dit le Seigneur l'Éternel. Crois-tu ça de tout ton cœur? Écoutez une autre parole, vous devez naître de nouveau. Qui a dit ça de nos jours? Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ça dans ton passé? Non, dans ton présent. Est-ce que tu entends ça? Et il doit s'accomplir aussi de ce jour. Vous devez naître de nouveau. Vous naîtrez de nouveau. Et ça doit s'accomplir avant ta mort. Ça doit s'accomplir de tes jours. Pendant tes jours d'existence sur la terre. Dieu te l'a dit dans l'évangile.
C'est un ordre donné, c'est une obligation, un impératif évangélique. Mais c'est aussi une promesse réelle. Car Dieu qui t'oblige, il te rassure qu'il le fera. Il prononce une parole et il l'accomplira pendant tes jours. Vois-tu vraiment ça? Il prononce une parole et il est prêt, disposé à l'accomplir pendant que tu vis encore. Je dois te dire que si la nouvelle naissance est une chose que tu dois, donc tu dois voir l'accomplissement après ta mort, alors ça ne sert à rien de prêcher ça. Non. Il doit le faire pendant tes jours de vie. Vous dites vraiment amen. Pendant les jours de ta vie. La parole est d'actualité. Il doit la faire agir pendant que tu l'entends. Et j'aime tellement ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 38 à 43. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, donc Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Nous vous annonçons le pardon des péchés pour que vous puissiez recevoir le pardon des péchés après votre enterrement. Ces choses sont précieuses pour être vécues maintenant. Toi, ne sois pas distrait, rachète ton temps. Détourne-toi de tes vilaines distractions. Consacre-toi aux affaires du royaume de Dieu. Ce pardon que Dieu annonce, tu peux l'expérimenter. Tu peux le recevoir ce matin de dimanche. Dieu le dit et c'est une réalité. Il dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vous le savez. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qu'il est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants? Soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Encore ici, il s'agit de Dieu qui agit, qui fait une œuvre. Dans Ézéchiel 12, c'est Dieu qui disait une parole en vos jours et qui a promis d'accomplir sa parole en vos jours toujours. Maintenant, il y en a dans l'église qui sont distraits, qui persévèrent dans la distraction. Sachez que Dieu veille sur sa parole. Il avance avec ceux qui prennent l'évangile au sérieux. Ne pensez pas que les choses vont rester comme avec l'histoire du monde. Dieu opère des changements dans la simplicité. Dieu donne des progrès dans la simplicité. Dieu fait agir dans sa parole dans ceux qui la croient. Les progrès sont permanents, ils sont constants. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur Israël son peuple. Il veille sur sa parole. Mais les arrogants, les contempteurs, les contemplatifs, les contemplateurs, les arrogants continueront
Dieu avancera avec sa parole. Dieu avancera avec son peuple. Savez-vous qu'il y a parmi vous qui passent les expériences? Pendant que nous prêchons la nouvelle naissance ici. Il y en a parmi vous ici qui sont en train de passer déjà des expériences. Mais pendant ce temps, depuis que nous avons commencé ce sujet, il y en a d'autres qui restent comme ils sont toujours ici. Ils continuent à venir à l'église et retourner à la maison. Rien ne se passe. Je vous informe qu'il y en a parmi vous qui sont en train de passer le processus. C'est la nouvelle naissance que nous parlons. C'est en train de se passer pour quelque chose parmi vous. Parmi les frères et les sœurs, les arrogants, les gens qui disent que nous allons rêver. Dans leur routine et dans leur défi. Je serais surpris qu'un jour, la troupe de vainqueurs est élue là au ciel. Elle est enlevée. Et vous, les spectateurs, vous continuez à rêver. Dieu ne s'arrête pas à cause de l'incrédulité. Sa négligence n'arrête pas Dieu. Son formalisme n'arrête pas Dieu. Dieu avance avec ceux qui sont sérieux. Il en a toujours été ainsi et ça continue pareillement. Mais si je dis ceci, pour éveiller l'attention de celui qui continue à être distrait, alors que bientôt le terme de nouvelle naissance sera terminé. Au début de ce terme, je vous avais dit, nous les prêchons pour avoir quelques expériences parmi vous. Et bientôt ce sera terminé. Par rapport au sujet posé à la chair, une page qu'on va tourner. Ceux qui en auront profité auront connu un avancement. Ceux qui sont distraits continueront à rêver. Nous passerons à un autre sujet. Mais l'incrédulité n'arrête pas Dieu. La négligence n'arrête pas Dieu. Le formalisme de quelque chose n'arrêtera pas Dieu. Et Dieu est tel. La parole de Dieu ne veut pas retourner à lui sans affaire. Quoi, elle a été envoyée. Sachez qu'elle soit là pour produire l'expérience, soit pour inscrire sa condamnation. Tu avais entendu, rien qui s'est passé, tu as tout négligé, et tu mérites d'être condamné, être perdu. Nous ne prêchons pas pour que vous soyez perdus. Nous prêchons pour que vous soyez sauvés. Le principe est clair. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si malgré l'évangile prêché, ton frère demeure incrédule, indifférent, insensible, négligent, alors sa condamnation est écrite. Qu'il n'en soit pas ici. Profitez du jour de votre visitation. Profitez du terme qui vous est donné pour passer l'expérience correspondante. Le train du Seigneur est en marche. Il ne recule pas, il avance. Rachète le temps. Rattrape-toi mon frère. Rattrape-toi ma soeur. Il faut que cet état d'urgence se décrète dans ton cœur. Amen, amen. Dieu dit, verset 41, voyez-vous les arrogants. Quand vous entendez l'évangile,
il y a quelque chose dans le cœur qui vous dit tu dois faire quelque chose à ce propos. Mais si cet avertissement n'a plus d'impact sur ta vie spirituelle, faire quelque chose en accord avec l'évangile que tu as entendu, le problème dit que tu es devenu idolâtre. Parce que là tu entends l'évangile et tu ne fais rien à ce propos. Et l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est la mort spirituelle. Vous vous séparez au fait de Dieu. De quoi sans le savoir. Voyez-vous les arrogants. Soyez étonnés et disparaissez. Car je veux faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté. Quelqu'un pourra se lever et témoigner et toi tu peux commencer à douter. Dieu peut avoir fait ça vraiment. Mais Dieu travaille. Parfois au milieu de confusion. Dans l'église où moi j'expérimentais la nouvelle naissance à Matadi, il y avait des troubles tout le temps. Appel au ministère, des prédicateurs qui se lèvent là-bas, de combat des gens, des divisions même. Et ça a pris des années, de turbulence, de déménagement et tout. Le climat de l'église n'était pas tel. L'unanimité n'était pas là. Savez-vous quoi? Quand je me suis présenté avec ma petite expérience d'appel au ministère, mais comment expliquer ça? Pendant qu'on vivait des tensions et des tensions et des tensions, est-ce que Dieu peut-il faire une telle chose? Dieu travaille. Votre formalisme n'arrête pas Dieu. Vos petits troubles de l'assemblée locale ne freinent pas Dieu. Dieu faire selon son programme. Mon petit parcours est tout un témoignage. Pendant que les gens avaient les yeux fixés sur le faux ministre, ceux qui n'avaient pas la paix, qui troublaient l'église, qu'on demandait de s'asseoir et qui ne voulaient pas s'asseoir et tout, c'est dans un temps pareil que Dieu a donné une autre commission. Maintenant, vous et raconter. C'est une église où tout était devenu méfiant. Où la question même de l'appel au ministère était devenue comme un tabou. On devait tout examiner à la main. Et ce n'est pas par hasard que je m'appelle David. Êtes-vous là? Dieu a sa façon de faire les choses. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. N'arrête pas le programme de Dieu. Dieu fait tout d'après son programme. Ce qu'il a à faire, on s'en va dire par lui. Il fait ce qu'il a prévu pour lui. Tu as dit amen. Tu veux vraiment ça? Comprends, Dieu fera une œuvre en vos jours. Il agit toujours dans la simplicité. Même en pleine froideur d'une église froide de laquelle on n'espère rien, sache que faire quelque chose pour toi les croyants. Alors ne regarde pas ce qui t'entoure, mais à ce qui se passe dans l'église locale. Regarde toujours la promesse de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il a les yeux fixés sur ceux qui craignent sa parole. Amen. Nous croyons. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes purent suivre Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce.
bato mingi na bayuda basambelaki oyo babongwaki bayuda babili Paulo na Balanaba oyo basololi na bango komekaka kondimisaka bango koumela na ngolu na Nzambe. Toi aussi frère, reste attaché à la grâce. Yo pendeko tikala kokanga mabobele na ngolu na Nzambe. Et toi aussi ma soeur, reste attaché à la grâce. Yo pendeko na ngaya mwasi tikala kokanga mabobele na ngolu na Nzambe. Toi aussi église, reste attaché à la grâce de Dieu. Yo pe ecclésia tikala kokanga mabobele na ngolu na Nzambe. Parce que c'est par elle que Dieu accomplit son plan. Yo pe tena nzala na ngolu na Nzambe ne Nzambe. Et que Dieu réalise son œuvre. Nzambe azali kokokisa ka musala na yo. Et par sa grâce. Et Dieu fait grâce à qui il fait la grâce. Nzambe akosala ka ngolu na yo. Êtes-vous là? Soyez très attentifs devant le Seigneur et dans sa sainte présence. Dans Ecclésiaste chapitre 3e, l'Écriture dit au verset 10 et 11, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est la manière de Dieu de faire. Il ne demande pas si un tel sera d'accord ou pas. Ou si un membre de l'Église va approuver ou non. Quand Dieu décide de s'engendrer, il s'engendrera. Quand il décide de manifester un don dans ta vie, il le manifestera. Quand il décide de t'appeler au ministère, il le fera lui-même. Quand il décide de te rendre ton esprit, il te rendra. Le vie du groupe le plus influent dans l'église. Reconnais l'ascension de Dieu pour ton âme. Quand nous prêchons la nouvelle naissance, il est temps de naître de nouveau. Réveille-toi du sommeil. Ressaisis-toi. Rachète le temps. Ne sois pas distrait. Que Dieu bénisse ton âme. Il fait quelque chose de bon en son temps. Il y a un temps et c'est le temps de Dieu pour toi. Tes visites, reconnaît le jour de ta visitation. Car si tu rates ce jour-là, les vont t'accabler plus tard. Et c'est ce qui t'apporte, le Seigneur te l'appellera, car tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Je t'ai visité, mais tu as regardé dans le vide. Tu étais trop attaché à tes routines, à tes défauts, à ton système défaillant. Des prières dérisoires. Comme on l'a dit à Samuel, pour te donner 24 heures, mais quand tu vas faire la comptabilité du nombre de minutes, les minutes que tu consacres à la prière, pour la mission, de différentes minutes, de différents moments de prière. À ce moment, combien de minutes? On a vu que rares sont ceux qui totalisent plus de 10 minutes par 24 heures. Quand il prie pour manger, il est pressé, il avale la salive. Il ne fait que 30 secondes. Quand il prie pour sortir, commencer ses programmes, il regarde la montre, il est déjà en retard. Il prie sous pression. Parce qu'il y a un rendez-vous plus important que son rendez-vous avec Dieu. Il veut plus respecter le rendez-vous des hommes, l'heure fixée par les hommes, que de consacrer, sacrifier son temps au Seigneur. Wana kutazali kotala na montre na yena loboko moni nazali bobele na simana sango na bongo akobonde la tamingi te peta lingete ako akenda kukutana na ngongo bayokana kina bato na bongo azali ko pesa le tomo na la prière avec Dieu. Voilà la valeur que tu donnes à ton Seigneur. Voilà les tabourets, le petit tabouret cassé que tu lui donnes. Là où il faut de prière défaillante. Prononcé à la voix vite. Au Seigneur qui venait passer de mon cœur au nom de Jésus. Amen. Et si tu connais les vélos sur la moto, et le rendez-vous, c'est à 22h22 pour faire la prochaine prière. Le programme de réunion.
Et puis on met la main sur les fronts comme ça. Ça soit comme il peut passer par des problèmes. Seigneur, mon Père Céleste. Je force à prier beaucoup, je veux dormir. Prends tellement soin de moi quand je vais dormir. Tu avais dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Seigneur, tu vois que l'esprit est disposé. Mais je ne sais pas comment avant que le sommeil ne m'emporte. Au nom de Jésus, Amen. Et puis on se retourne. Meilleure position dans le lit. Les jambes étalées et les bras étalés comme ça pour accueillir le sommeil après son père. Et dormir profondément, aussi profondément comme ça, parce qu'il y a beaucoup de programmes demain. Si je ne dors pas bien, je ne serai pas efficace demain. C'est ça ta vie de prière. Et tu oses dire que tu attends Jésus venir dans cet état. Tu oses même dire quand Jésus viendra, je partirai. Comme ça. Et trompe-toi. Tu n'es pas prêt. Si Jésus vient, tu ne partiras pas. Veillez et priez tout le temps. Priez sans cesse. Est-ce que vous le faites? C'est la question. Ton incrédulité, ta paresse, ton formalisme n'arrêteront jamais. Dieu avance avec ceux qui croient. Il investit sa parole dans ceux qui la croient. Qui dit Amen? Il fait quelque chose bonne en son temps. Et même il a mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en toi? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Toi, frère, pour ce jour, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Quelle réponse vas-tu donner? L'homme, l'être humain, ne saisit pas. Même quand on lui parle d'un thème clair, comme celui-là, urgent, indispensable, tu dois naître de nouveau, mais il continue à rêver. Mais quelle est la chose importante? Le royaume de Dieu est plus qu'une priorité. Premièrement, le royaume de Dieu est satisfait. Et le reste vous sera donné par circonstance. Lorsque quand Dieu travaille, toi aussi tu sois à l'œuvre avec lui. Tel est l'appel du plan de Dieu. Vous devez agir ensemble avec lui. Car nous aussi, nous agissons ensemble avec lui. Dans le service divin, dans le ministère de la parole, nous agissons ensemble avec lui. Dans Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dieu travaillant et toi aussi travaillant avec lui. Collaborons à la même cause, participons à la même œuvre. C'est ce qui doit se passer pour chaque enfant de Dieu. L'amnésie spirituelle n'est pas une qualité. La méconnaissance spirituelle n'est pas notre adresse. Nous devons être des chrétiens, des chrétiennes conscientes. Conscient de l'œuvre que Dieu fait
C'est amen. Conscient de ce que Dieu est en train de faire. Et participant à la même œuvre. Pour chaque enfant de Dieu, comme c'était le cas pour Jésus-Christ, il doit en être. Mais la question que je te pose, qu'est-ce que Dieu fait en toi pour ce jour, pour ces mois ici? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en toi? Laissez-tu en effet conscient ou tu n'en sais rien? Tu balances les bras, tu parles à l'église. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en toi? En accord avec la rédemption. Parce que l'œuvre du salut, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce que ton Dieu est en train de faire? Ici, il est dit. Et c'était même Balaam, nous l'avons lu il n'y a pas longtemps ici. Balaam qui a parlé de la sorcellerie qui ne peut rien contre Israël. Mais il a dit une chose en accord avec l'œuvre de Dieu. Nous vous l'avons dit ici. Et il ne faut pas que nous soyons amnésiques, indifférents ni distraits. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Donc de chercher à savoir qu'est-ce que les sorciers font dans ma vie, dans ma famille, ça ne sert à rien. Ce n'est pas votre préoccupation. Ce n'est pas ce à quoi Dieu vous soumet comme occupation. Vous devez vous occuper de l'œuvre de votre Père Céleste. On t'a marqué. Il sera dit à Jacob à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Voyez-vous la chose importante? Nous devons connaître dans les journaux de l'information spirituelle. Information spéciale. Information spéciale. Quelle est l'œuvre de Dieu dans ta vie? Au lieu de suivre le RFI, le monde est chez vous. Moi, il y a un temps où j'ai suivi beaucoup RFI. Mais un jour, j'ai attiré l'attention un slogan qu'il disait là. Je suivais 7h30 RFI. 7h30 RFI. Oui, autant de Mobutu, quand Kabila était en train de finir, je commence à suivre un peu trop la situation. Mais un jour, il s'est passé une chose. Donc, quand ils ont terminé les journaux, c'est quoi? C'était les journaux de 13h ce jour-là. Les journaux d'Afrique. J'ai suivi les informations. Et puis à un moment, le monde est chez vous. C'est quoi ça ici? Il dit, le monde est chez vous. Donc, quand je me branche comme ça, le monde est chez moi. Donc, alors, je suis dehors. Depuis ce jour-là, de stopper avec la dépendance avec les journaux. Frère, j'ai pris la décision et je ne suis plus ça. Amen. Il m'arrive occasionnellement de suivre, quand le petit temps le permet. Mais je ne suis plus connecté là. Vous devez comprendre ce qui se passe. Un chrétien doit se renouveler chaque jour. Ne restez pas dans un formalisme, dans un système. Ne soyez esclaves de rien de la Bible. Biblia elobete botikala baumbu na eloko ta moko twende yango mokristo sekete ayayisa masika mukolo na mokolo pote ngai nazala kipe mutu akangama kina kolanda ka sango ya RFI bongo mukolo na yoko ki RFI na sima na bango ete mokili epa na bino tango nazali koyoka bango nzoka nde mokili epa na ngai na bongo na kana kete mokili yango epa na ngai te libanda utawana ngai RFI c'est le monde chez vous. Moi j'ai décidé ce jour-là de tourner le dos à RFI. Lokola bango balabete RFI mokili epa na yo ngai pe na lobi epa na ngai te na boyi bango. Donc par là j'ai tourné le dos au monde. Na bango ngala che mukoko. Encore une fois, n'est-ce pas? À la croix au pied du maître, c'est le Yankolo
Qui aime ça? Faites comme moi. Que Dieu vous bénisse. Faites comme moi. Voilà la décision. J'ai tourné les noms. Quand on chante à la croix au pied du maître. Chez nous, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Utata ezali na motema longwami tungisinanga na Yesu ngai nalongi longwabi lulela pamba mokiba sakinga nazikinya oya saolo namakila naye. Amen. Je l'appelle. Amen. Autrefois, on n'a pas su. On parle au téléphone. Quelle est l'actualité maintenant? Est-ce qu'il y a des troubles dans le pays? Non. Le Seigneur est notre informateur principal. Nous n'attendons même pas qu'on nomme un informateur dans le pays. Le Seigneur est notre informateur principal. La bonne nouvelle, c'est ça. Vous vous êtes déjà informé, non? Vous allez encore attendre les informateurs? Il y en aura finalement combien? Des informateurs et des informateurs. Le Saint-Esprit est notre informateur. Mangez à la table du Seigneur, recevez la bonne nouvelle. Alors, spécial, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le peuple du royaume de Dieu qui nous annonce l'œuvre de Dieu. Dans le psaume 22, verset 31 et 32, je rappelle encore, on a lu ici à quelques jours. La postérité le servira. On parlera de qui? Du chef de l'État? Non. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre. Et nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire au-dedans de nous. C'est Amen. Le Père Céleste agissait et Jésus agissait ensemble avec lui. Nous aussi, tous les enfants de Dieu, à la femme de Jésus-Christ, c'est la chose à faire. C'est vraiment la chose à faire. Vous dites vraiment Amen? Il faudrait que nous saisissions cette chose-là. Dans Jean au chapitre 4, nous trouvons encore ceci. Au verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Yesu alobi na bango ete bilei na ngai ezali boye ete nasala mokano na motindi na ngai mpe nakokisa mosala na ye. Quelle est ta nourriture à toi? Et quand on pose une nouvelle question, toi tu penses au riz, à la kikwanga au muchambu nayo. C'est ce à quoi tu penses. Au sagamades bien préparé. On voit à l'ancienne formule. Quelle est la nourriture que toi tu manges? La nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La nourriture de Jésus-Christ, c'était d'accomplir l'ordre de celui qui l'a envoyé. Et Jésus est notre divin modèle. Il est l'exemple que nous devons suivre régulièrement. Il dit Amen. Préoccupons-nous de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup plus d'avantages de ce côté-là. Occupons-nous de l'œuvre de Dieu.
Cherchons à savoir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Que ce soit votre préoccupation. Qu'est-ce que ton Dieu fait? Quelle est son œuvre et sois participant de cela. Voyez quand le Seigneur est parti au ciel, l'Écriture dit qu'il travaillait avec ses disciples. Eux aussi travaillaient avec lui. Marc 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir passé, pour le temps au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et il leur prêchait partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Et il doit en être ainsi pour chacun de nous. Voyez ça? Ils étaient préoccupés à faire ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Alors ils s'est donné à la tâche, ils s'appelaient à l'œuvre pour faire ce que le Seigneur attendait d'eux. Le Seigneur aussi les visitait régulièrement et venait travailler avec eux. Nous devons collaborer à l'œuvre de Dieu. Nous devons coopérer avec le Seigneur lui-même. Chaque chrétien. Amen. Et nous-mêmes dans le ministère, comme je l'ai dit, et vous le savez, nous travaillons avec lui. Nous le laissons nous diriger. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bongo awa ezali biso kosala kana ye mosala elongo tukubondelaka bino ete boyamba ngolu na nzambe pamba te. Vous devez travailler avec Dieu. Nous aussi nous travaillons avec Dieu. Chacun de nous doit travailler avec Dieu. Encourager les bras, porter fleurette, raconter les histoires. On n'est pas venu à l'église pour raconter ma tapongue. Nous venons dans la foi pour travailler avec Dieu. Frère, tu dois travailler. Ma soeur, tu dois travailler. Nous dois travailler. Nos âmes doivent travailler. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer comme ça. Un changement s'impose. Il y a urgence à le faire. Nous devons nous évaluer. 10 ans vraiment, 10 ans. C'est toujours le même système, toujours les mêmes histoires. Toujours les mêmes comportements. Par petit moment, un petit sursaut par moment. Un sursaut qui n'a pas un succès durable. Nous sommes sous on m'a dit semaine ou chaque jour. Mais pour ça, la 6 mois. Chaque 6 mois. Et pour mettre à 6 mois. 2 mois, c'est même beaucoup. Après, ils retombent dans les mêmes histoires. C'est la semaine. Il préfère venir au culte dimanche. Un dominicain catholique. Cette croyance catholique là est en lui. Il préfère dimanche. Ah oui, dimanche là de Boukeni. Après, il a fait une prédication militaire à l'église. Du colon, ailleurs, il 2 semaines. Assouli! Le prédicateur est là parti. Encore 1 ou 2 jours de la semaine. Et puis, mais ça ne va pas. Ça n'est pas une vie chrétienne. Le chrétien, il adore Dieu chaque jour. Il a chaque jour.
Nous devons être chauds pour le Seigneur. La piété, formaliste, il y a mon message noté. On paye, on connaît la bonne lourd pour les non, et non. Il y a urgence à le faire aujourd'hui. Il y a urgence à adopter le changement déjà maintenant. Nous ne voulons pas se faire réveil de quelques jours, de quelques moments. Il faut un réveil à vie. C'est pour toujours. Si tu rates un culte, c'est juste un empêchement de force majeure. Mais chaque fois qu'il n'y a pas une raison que la tienne, c'est pour t'empêcher de venir au culte, tu iras au culte. Si le corps est faible, le sel de la maison de Dieu me dévore. Même à l'église. Rester à la maison, c'est entêter les démons. J'irai devant lui. J'irai tel que je suis. Tel que je suis. La grâce. Il est compatissant. Soumet le serviteur miséricordieux. J'irai avec foi. Et je sais qu'il est mon secours. Il sortira pas dans la détresse. Même si je l'ai sauvé en chemin, il sera mon ciel pour sa maison. Il me payera quand même. Voilà comment vivent les vrais chrétiens. Voilà comment Jésus était. Il avait de bonnes têtes sérieux. La minorité est de faire la volonté de Dieu. Et d'accomplir son œuvre. Parfois Jésus avait mal au ventre. L'Abraham explique tout ça. Il y a pas quelqu'un qui aille à souffrir plus que vous. Donc les maladies dont vous souffrez là, Jésus en a souffert aussi. Quand l'Écriture dit dans Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. C'est pas une blague. Hein? Vous imaginez toujours un Jésus parlant de cette chair, un temps très fort. Lui vraiment. Hein? C'est bas. Très fort comme un charnière. C'est comme si je roulais pour lui. C'est facile parce que c'est la parole. Donc, trompez-vous. L'Écriture vous dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous imaginez pas Jésus très fort comme Samson. Animé d'une force prodigieuse. Avec des prodigieuse sur le muscle et tout. Jésus était l'homme qui a tué ce frère. Il a souffert plus que Jean dans la Bible. Tous les jours de sa vie. Des fois, il est malade lui-même. Mais il doit prier pour les malades. Les malades sont guéris, mais c'est douleur à lui reste. Pour les dons qui étaient en lui, les dons de Dieu qui étaient en lui, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour les autres. Ce n'est pas qu'il avait le pouvoir de transformer les pierres en fer. Lui qui a créé beaucoup de poids à partir du pain, il a créé beaucoup de poissons à partir du poisson. Est-ce qu'il manquait la puissance pour transformer les pierres en pain et trouver à manger? D'avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'il est ça. Mais là, dans le petit mouvement, il s'est réveillé la main. Il nous fait une petite tasse de péché.
kopo ya mai ya moto. Attaque moi kopo oyo jambo sato za ni moto. Azali na zamba zinga maju pesa na banyi. Il avait dit que c'est une assurance au ciel. Azali na elubuto ya sika kwa. C'est comme un dessin. Nyosa zalika kwa kalikola. Il fait ma frère. Para chima na kwa kila mikono tukumini ya pesa. Il avait tellement besoin de moi de manger. Azali pesa na basanga talia wale no. Quand ça fait bien. Bana kama ngot mumeka. Kama tali mwana nzambe. Comme c'est pire. Tu vois même que le secret de foi que tu as ne te permet pas d'espérer avoir une force et de marcher jusque dans la ville pour trouver à manger dans la ville. Si tu ris tellement la puissance que tu as, et pour en dire quelque chose, tu dois avoir à manger ici même. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas la puissance de le faire. Mais il a refusé d'obéir au diable. Quand bien même ce que lui demandait le diable était à son propre profit. Et que c'est Jésus qui allait en profiter vraiment. Malgré ça, il faut laisser l'exemple à suivre. Ne jamais obéir au démon. Ne jamais se soumettre au diable. Ne jamais faire quelque chose que le diable se demande de faire. Ma nourriture se fait à la volonté de Dieu. Accomplir son œuvre à lui. La nourriture de Christ est différenciée. Il a fait de faire l'œuvre de Satan. Il a accompli la volonté de Dieu. Christ est du modèle. Christ est mon exemple dans mon frère. Jésus est ton exemple là-dessus. Il était réellement dans le besoin. Le problème m'a dit, il a refusé de tomber dans la tentation d'utiliser la puissance de Dieu pour sa propre gloire. Jésus a refusé ça. D'utiliser la puissance de Dieu pour sa propre gloire. C'était une tentation. C'était un assaut. Quand je vous équipe, ce n'est pas pour vous-même. Parce que c'est pour les autres. C'est lui qui vous amènera à utiliser la puissance que Dieu vous donne pour votre propre puissance. Il fait ça sur l'esprit du diable. Amen. Voilà pourquoi les dons de Dieu ne doivent jamais être utilisés comme un commerce. Ni pour se faire l'argent, ni pour s'enrichir. Parce que Dieu donne pour que les autres en profitent. Amen. Veux-tu vraiment ce genre de vie là? C'est ça la vie chrétienne pour laquelle tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rien pour toi-même. Rien pour toi-même. Ne réclame aucun intérêt pour toi-même. Rien pour toi-même. Si chrétien se dit pour les autres. Si tu ne peux pas supporter ça, c'est que tu n'as pas de place au ciel. L'amour parfait. Parce que tu peux gagner. Voilà les candidats d'ici. Maintenant qu'on ensemble de Kotakoli, au côté, au colis. Amen. C'est comme un pris ça. Alléluia. Oh, ben, quand ça l'a été, bon, on va être crédible. Là, ça va te dire, c'est l'incrédulité qui te fait dire ça. Incrédule. Yo, on peut se vendre au Moni. Amen. La vie chrétienne. Jésus-Christ a réclamé. On n'est pas venu les voir. C'était au jour du jugement final. N'est-ce pas? C'est pas pendant cette vie ici. C'est quand tu es fini. Là, tu vas dire, il va séparer les hommes comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Et maintenant, ceux qui avaient fait des mais tout enregistré. Il va leur dire, j'étais affamé, tu pouvais venir me donner à manger.
j'étais en prison. Tu es venu me rendre visite. Et j'ai fait mieux. Tu m'as donné des habits. Tu m'as vêtu. Et alors, même étonné. Ils demanderont. Quand est-ce que nous avons vu toi? Nous, que nous avons vécu. Ou que tu avais fait, on est venu. Ou que tu étais en prison, on est venu te voir. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tangu nyuso olo mosalaki biloko nyuso na moko ya moke ya bandeko ya ngai nde osalelaki ngai. Et il n'est pas dit c'est les fois que vous avez bénéficié de choses de la part de mes frères et de mes disciples, parce que c'était là ma véritable œuvre. Il ne parle pas aux profiteurs, mais il parle à ceux qui ont donné ça aux autres. Donc ceux-là qui seront récompensés. Tangu nyonso olo bino bosepelaki na kozwa oyo bozwaki na te wana te ezalaki nde epai na baoyo bapesaki alobi lokola bino bopesaki nzoka nde bopesaki nde epai na ngai ezalaki teke mpo bonazwaki te. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits disciples-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous avez visité en prison. Vous m'avez nourri. Vous m'avez donné à boire. Et ici, je vous remercie. Parce que dans les joies de votre maître, Dieu s'est préparé pour vous très avant la connaissance. Il y aura des récompenses pour toutes les bonnes choses que vous serez aux enfants de Dieu. Mais vous n'aurez aucune récompense pour toutes les bonnes choses que vous avez bénéficié de la part des enfants de Dieu. Alors ne t'aidons pas pour recevoir des choses de la part des enfants de Dieu, pas toi pour offrir aux enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous saisissez l'évangile? Si vous ne comprenez pas cette chose-là, vous serez un canard battu. Une brebis qui a une patte cassée. Et la marche sera porteuse. Tu auras beaucoup de pierres d'achoppement. Frère Eiffel, il a attrapé un gibier, il ne m'a pas partagé. ndeko songolo akendaki na bokila penza bomi nyama penza abo katela ngata musuli. Voyez comme ça là, on lui a demandé de prier dans l'assemblée à l'Équateur. Lokola ndeko na basengaki etabondela na etunga kuna. Comme là les gens font aussi de la chasse. Kuna bato bazali kobikela penza kuna. Le frère a appris, quel frère était allé à la chasse, il a attrapé un gibier, une grosse viande là. Ete ndeko on basenga bondela na zokande ayokaki ete ndeko songolo akotaki zamba. Quand il a fait le partage, depuis le morceau, il a envoyé chez telle famille. Bon. Mais il n'a pas donné à tous les membres de l'église. Lui, le frère était mécontent. Comment frère Wana, tout ça, il dit, la salle est ligne. Sachez que le bien que les enfants de Dieu font doit être fait sous conduite. Si l'enfant de Dieu est conduit comme ça et que tu n'es pas dans ce programme, ça ne te concerne pas. C'est toi, continue ta marche. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible qu'il y avait beaucoup de femmes au temps d'Élie? Yes. Mais il a été envoyé vers aucune après avec le Sarepta. Nzokande Eli atinisamaki tena moko na basi bakufeli mibali na mboka na Israeli na kasi atinisamaki kobela na mwani kufeli mibali oyo ya Sarepta. Et c'est là-bas que la bénéfice de miracles de Dieu. Dans 5 ans de famine, il tient le fleuve gâté. Et pendant que les autres se privent vraiment. Et tango na nzala. Bakufeli mobali moko penza yende amoni loboko na Nzambe nzokande na tango ngo bakufeli ba mibali mususu
Quand ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Ne cherchez pas à imiter, n'enviez rien. Si il a quelque chose à vous donner, il vous le donnera sans sa part. Et amen. Mais son frère là, lui, par mégarde, le conducteur du culte du soir l'a désigné. Frère, priez pour nous. Frotte les mains, tu gloire au Seigneur. Je vais aider mes frères à se corriger. Par ma prière. La prière n'est pas une prédication que tu donnes à l'église. Si tu as un appel, demande la terre, on te donne, on va te trouver là-bas. Nous, comme on profite de la prière, mais on va noter là-bas. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Ce n'est pas une prédication que tu donnes. Tu commences à multiplier les citations. Le président m'avait dit, le président m'avait encore dit, et il avait encore dit dans notre prédication, paragraphe 7, et tout. Prie, parle à Dieu. La prédication est une prédication, la prière est une prière. Oh là là. Et maintenant, il a commencé à prier. Dieu est tout puissant. Tu es amour. Il y a longtemps que nous avons entendu que tu es amour. Mais notre église ici, il n'y a pas l'amour parmi nous. Frère, Seigneur, il n'y a pas l'amour, je suis sincère. Frère, il récite son nom. Il est allé vraiment à la chasse. Et il a oublié de partager à tous ses frères. Il a donné à quelques frères. Il a donné à frère seul et à frère seul. Mais il n'a pas donné aux autres frères. Alors, la Bible a dit que les croyants avaient tout en commun. Personne ne disait que c'est bien de leur passer. C'est pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Dans ceci de prière égoïste. Mais c'est ça, non? Il a dit tout ça parce que lui-même n'avait pas eu. Laissez-moi un instant. Si lui avait eu sa portion, est-ce qu'il allait prier comme ça? Ah, c'est bon. On fait ce qu'il va dire. Ok. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis notre Fils au nom de Jésus. Amen. Il ne fera même pas mention qu'il y a eu un gibier. Parce que son ventre a eu sa part. Tous les motifs égoïstes sont faux. L'amour, c'est pour les autres. Travaillons donc de mieux amis. Travaillons vraiment de mieux amis à l'œuvre du Seigneur. Nous l'avons dit, améliorons-nous. C'était 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain sans le Seigneur. Bongo bandeko na ngai balingami, botelema ngwe boningana kate, bosalaka mosala na nkolo tango nyonso. Awa eyebi bino ete kati na nkolo mosala na bino ekozala pamba peke. Le Seigneur ne sera pas vain. Dieu a dit que pour tout ce que tu fais en faveur des justes ou des serviteurs du Seigneur ou des prophètes de Dieu, tu ne perdras pas ta récompense. Dieu qui s'est engagé et il le fera. Ne te bats pas pour toi-même. Bats-toi pour les autres. Souffre pour l'église de Dieu. Souffre pour l'évangile et ta récompense sera grande. Sacrifie-toi pour les autres et ta récompense sera grande. Je dis que Jésus-Christ était homme de douleur habitué à la souffrance. Mais il s'est donné pour les autres. La Bible dit qu'il allait ça et là faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable.
Biblia lobiete abanda ko kena bipai ne bipai ko sala kabola mun peko bikisaka ba onyo so bazaki na sana ba konselta. Ce n'est pas qu'il avait toujours une santé parfaite. Ilingi ko batata yenza tona yenza kitabu so kolongono. Il a eu beaucoup d'ennuis. Azaki kokoso meke. La Bible dit que dans toutes les choses qu'il a souffert, il a été tenté. Biblia lobiete na manso ya nyokomaki amekamaki mpe. Il a été tenté dans toutes les choses qu'il a souffert. Amekamaki na biloko nyonso ya nyokomela kiwana. Oh oui, Iyo c'est vrai. bongo. Hein? Hébreux 2, verset 18 encore. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nzambi lokola esili ye moko kolokaka mpasi mpe komekama. Ayebi koso. Et Hébreux 5, le verset 7 à 8. Lebe kapo mitano mulongo sa mama. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Malgré les tentations, malgré autant de souffrances, mais il a appris à toujours obéir au Père. Toujours obéir à la parole. Atombolaki mabondeni mpe malombo na konganga makasi mpe na pinsoli epai na ye oyo ayebi kobikisa ye na kufa mpe ayokami mpo na kotosa na ye malamu atako azalaki mwana ayekolaki kotosa mpo na koyoka mpasi. Et c'est de cette obéissance que nous avions encore parlé vendredi dernier. C'est l'empressement d'obéir à l'évangile. L'empressement, les chrétiens autrefois avaient de l'empressement à obéir à tout ce que Dieu disait. Et dans leur élan, leur zèle pour la maison du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, nous avons vu qu'il n'y avait pas trop de délai à attendre pour passer les expériences, pour recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes exhortés à révéler les gens du bon vieux temps. Ce n'est pas bon d'avoir des témoignages genre j'étais né en 2012, mais je continue à attendre le baptême du Saint-Esprit. Ekozala malamu te tokali tato liande kukolobete ngai oyo nasalaki libiki ya mbotama na ngai esika na nkoto mibale zomi na mibale kasi nazali kozela nazali kozela kino lelo elibati ya molimo so depuis que l'église ce n'était pas comme ça. Je vais lire maintenant dans l'exposé de cette page de l'église. nakotanga sasa hivi na oyo balobelaki bileko sambo na lingomba.